Les tentatives de suicide du cachalot ne faisant qu'augmenter le stress maternel, une décision est prise. Amandine Poulain, comme toutes les petites filles, elle aimerait que son père la serre dans ses bras de temps en temps. Mais il n'a de contact physique avec elle qu'au cours de l'examen médical mensuel. La fillette, bouleversée par cette intimité exceptionnelle, ne peut empêcher son cœur de battre la chamade. Dès lors, son père la croit victime d'une anomalie cardiaque. Comme elle a pris des clichés tout l'après-midi, un doute affreux l'assaille le soir venu. Elle s'effondre devant la télé, accablée par la responsabilité d'un gigantesque incendie. De 2 déraillements, a basculé. Mais ça, pour le moment, elle n'en sait rien. C'est pas de sa faute. S'il dort pas la nuit, c'est de la faute à Lady Di. Vous savez ce que j'ai découpé des nuisettes? Il avait découpé la photo des pin-up pour y mettre celle de la princesse à la place. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Mais c'est pas à Gina que je pense, mais à Georgette. Non mais t'as vu l'heure? Alors celui-là, s'il a pas été fini au pipi. Mais ouvrez les yeux. Elle est là à espérer une miette d'intérêt de votre part et vous n'en avez que pour Gina. La pauvre. Quand on voit à quoi elle en est réduite pour essayer d'attirer votre attention. Il faut vraiment que vous soyez aveugle. Quand les jeunes filles se font faire le portrait, ils se penchent à leur oreille et fait ouh en leur caressant tout doucement la nuque. C'est là qu'il se fait prendre. Je claque pas. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Mais c'est pas à Gina que je pense, mais à Georgette. Une octogénaire suisse vient de recevoir une lettre postée il y a 3 décennies. Le courrier a été découvert par un groupe d'alpinistes sur le glacier des Bossons au Mont Blanc. Le sac appartenait à la cargaison du Malabar Princess, un avion victime d'un crash à la fin des années 60. L'octogénaire suisse vient de recevoir une lettre postée il y a 3 décennies. Le courrier a été découvert par un groupe d'alpinistes sur le glacier des Bossons au Mont Blanc. Le sac appartenait à la cargaison du Malabar Princess. Vous êtes Dominique Bourdotto? Ah, c'est pour la pétition? Oui, la pétition pour faire canoniser Lady Di. Quand on voit à quoi elle en est réduite pour essayer d'attirer votre attention. Vous êtes Dominique Bourdotto? Une octogénaire suisse vient de recevoir une lettre postée il y a 3 décennies. Le courrier a été découvert par un groupe d'alpinistes sur le glacier des Bossons au Mont Blanc. Du porno. Bonjour, j'appelle pour l'annonce. Vous êtes majeur? Oui? Vous êtes épilé? Pardon? Je vous demande si vous êtes épilé parce que le tablier de sapeur aujourd'hui, ça rebute le client.
Monsieur, quand le doigt montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Hey! Hey, give it back! Hey! Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Califoridés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, Bonjour, je peux vous aider? Eh ben... Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Ah non, mais il a jamais été fichu d'en garder une seule. Hein. Enfin, les temps sont durs pour les rêveurs. Bon alors Eva, c'est pour quand ces cafés? Allez, il faut que j'y aille. Merci pour l'album. Ouf, non, c'est bon. J'ai un peu de temps, je vais lui ramener moi-même à la foire du trône. Ah ben comme vous voulez, hein. La chenille des Carpates. Demandez Nino Quincampoix, comme la rue. une fille normale prendrait le risque de l'appeler tout de suite. Lui, c'est l'homme de verre. À cause d'une maladie congénitale, ses os se cassent comme du cristal. C'est pour cela que tous ces meubles sont molletonnés. Souvent, au même instant, à 9 km de distance, l'un rêvait d'une sœur et l'autre d'un frère, avec qui ils passeraient tout leur temps. Et tu voudrais en savoir plus, hein? Vous la connaissez? Vous l'avez vue? Eh bien sûr qu'on l'a vue. Elle nous a glissé dans la poche de sa chemisette. Contre son sein. Et elle est jolie? Pas mal. Pas mal, pas mal. Dans tes rêves. C'est pour cela que tous ces meubles sont molletonnés. C'est pour cela que tous ces meubles sont molletonnés. Une simple poignée de main risquant de lui broyer les métacarpes, ça fait 20 ans qu'il évite de sortir de chez lui. Le temps n'a rien changé. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis? Pour elle, la vie tranquille suit son cours parmi ses collègues et les habitués du café. Elle, c'est Suzanne, la patronne. Elle boite un peu, mais elle n'a jamais renversé un verre.